dit. Vous savez, les avocats ont lancé un mot d'ordre de grève. Les enseignants aussi ont lancé un mot d'ordre de grève. Mais très vite, les choses ont dégénéré. Et ce que nous déplorons, c'est qu'au départ, les avocats semblaient parler de la traduction des textes WADA. Les enseignants parlaient de quelques problèmes. Mais vers la fin, on commence à parler de la marginalisation des anglophones, le retour au fédéralisme, et que les anglophones ne seraient pas bien traités au Cameroun. C'est une aberration. Moi, je suis un responsable politique, et je vous dis directement, je l'ai dit hier, je le dis encore, les anglophones ne sont pas marginalisés au Cameroun. Je dirais même davantage que le président Paul Biya a toujours accordé aux anglophones un traitement préférentiel. Et les preuves sont là, les preuves sont assez éloquentes. Donc, moi je pense que nous sommes dans un état de droit, le Cameroun est un pays uni. Le président Paul Biya a beaucoup travaillé pour consolider cette unité nationale. Le président Paul Biya a beaucoup travaillé pour le renforcement de la paix. Le président Paul Biya a beaucoup travaillé pour la coexistence pacifique de toutes les composantes sociologiques de notre pays. Il est hors de question de remettre en cause les fondamentaux de l'État. J'ai dit, l'unité nationale n'est pas négociable. L'unité nationale n'est pas négociable. La paix n'est pas négociable. Il y a bien évidemment parfois des revendications. D'ailleurs, cette liberté dont on parle aujourd'hui, c'est le président Paul Biya qui a donné cette liberté aux Camerounais. Il faut que les gens le sachent, que dès 1983, le président Paul Biya lui-même a dit qu'on n'a plus besoin de prendre le chemin du maquis pour exprimer ses convictions. Mais il faut en faire bon usage. Il ne faut pas, n'est-ce pas, laisser les revendications qui peuvent être acceptées pour glisser dans un domaine qui remet en cause l'unité nationale. Personne ne peut l'accepter. Et je dis, ce n'est pas acceptable. Et je peux vous dire vraiment que les élites du Nord-Ouest et du Sud-Ouest rejettent en bloc toute tentative de remettre en cause l'unité nationale. Il faut que les avocats le sachent. Il faut que ces enseignants aussi qui sont manipulés le sachent. Nous restons dans la même actualité, cette fois-ci pour rappeler que les acteurs de ce soulèvement estiment tout simplement que certains postes clés de la République tels que le ministère de la Défense, sans oublier le ministère des Relations extérieures, n'ont jamais été occupés par un anglophone, même s'il faut souligner que le poste de Premier ministre chef du gouvernement depuis quelques années est occupé par un originaire de cette partie du Cameroun. Face à une telle revendication, voici ce que pense le ministre Paul Atanganji. Vous savez, les Camerounais, en fait, ceux qui soutiennent ces thèses-là, c'est des gens qui ne comprennent pas le fonctionnement des institutions républicaines. Au Cameroun, la politique de la nation est définie par le chef de l'État. Cette politique est mise en œuvre par le Premier ministre, chef du gouvernement. Alors, quand les gens disent qu'un anglophone n'a jamais été ministre de la Défense, mais il n'y a pas de ministre de la Défense au Cameroun. C'est le chef de l'État qui est ministre de la Défense. Et dans tous les pays du monde, y compris les grandes puissances, le ministre de la Défense, c'est le chef de l'État. Vous dites qu'un anglophone n'a jamais été nommé ministre des Relations extérieures. Partout dans le monde entier, le ministre des Relations extérieures, c'est le chef de l'État. En France, en Belgique, à Londres, en Amérique, un peu partout dans le monde, le ministre de la Défense, le chef de la diplomatie, c'est le chef de l'État. Alors, mais par contre, le Premier ministre est chef du gouvernement. Il exerce l'autorité. Et puis ceux qui parlent de la marginalisation des anglophones, je peux vous en donner des statistiques en termes de poids électoral. Le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, nous, qu'est-ce que nous donnons à l'État, au RDPC en termes de potentiel électoral? C'est 19%. Regardez les statistiques de la dernière élection présidentielle. Le score du RDPC. Allez, vous enlevez les voix données par la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ça représente quoi? C'est 19%. Mais regardez là, en termes de répartition de postes de responsabilité. Mais les deux régions représentent pratiquement 39%. Alors vous regardez la différence. Votre poids électoral, c'est 19%. Mais ce que le chef de l'État vous donne en termes de responsabilité, en termes de postes, c'est 30%.